silhouette fort reconnaissable du jeune homme de Alma, olympien à Rio en 2016. Il arrive d'une grande campagne printanière en Europe. Le gagnant de la traversée du lac Saint-Jean 2020, Léandre Bouchard! Donc, on est ici avec Léandre Bouchard. Léandre, tu as remporté pour la 3e année de suite la traversée du lac Saint-Jean. Félicitations. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça te fait de remporter pour une 3e année cette course-là? Ben, je suis bien content. C'est un bel événement qu'on a dans la région. C'est vraiment très beau. Ça vaut la peine d'essayer dans le milieu du lac Saint-Jean. C'est sublime, là, le décor. Puis c'est un beau défi quand même. C'est assez accessible cette année, mais ça reste quand même un bon niveau de difficulté. Puis c'est vraiment très agréable. Avant de parler des conditions météo et du parcours, je veux t'entendre un peu sur la course. Parle-nous du déroulement de celle-ci. Ça a été une course en peloton comparé à l'an passé. Comment tu as géré ça? Oui, ben on était un petit groupe en 4-5 qu'on roulait ensemble. Je voulais être sur les devants. C'était pas facile de suivre non plus, donc je préférais être en avant. Victor aussi. Ça se mettait à 10 km de la fin, ça se mettait un peu attaqué. Puis à un moment donné, j'ai pris un écart, donc j'ai maintenu l'effort jusqu'à la fin. Ben, il n'y avait pas énormément de drafting, mais c'était intéressant d'être au devant pour bien voir parce qu'on était continuellement à la recherche de la surface la plus solide puis aussi de rester en équilibre. Donc, être à deuxième roue, c'est difficile. Fait que là, on se bataille un peu pour rester en avant. Puis, c'est facile aussi de faire une erreur. Puis, l'autre revient par la suite. Parle-nous. Il y a moins de semaines, vous étiez en Espagne, ça change pas mal de climat. Comment ça va? Oui, ça change beaucoup de climat, là, mes branches en ont un petit peu de difficulté. Là. Il avait déjà été sollicité beaucoup la semaine passée, mais là, dans le froid, c'est plus difficile un peu, mais il s'agit de bien s'habiller surtout. Et justement, parle-nous un petit peu du circuit. L'an passé, ça a été un peu l'enfer du lac Saint-Jean, si on peut le surnommer ici. C'était des conditions météo terribles. Aujourd'hui, le parcours est une autoroute. Parle-nous un peu du parcours et de la température. Ben, je dirais pas une autoroute, mais c'était beaucoup plus accessible. L'an passé, seulement rester sur le vélo, c'était tout un défi. Mais là, la difficulté venait du calibre qui était présent, puis chacun qui roulait fort. L'an passé, je me débrouillais très bien dans le mou, donc je l'avais quasiment trouvé plus facile malgré que l'effort avait été plus long. Là, ici, la concurrence était proche. Victor, il est rentré pas très loin derrière moi, là, donc il fallait pas que je relâche la pédale. Et dernière question, Léandre, jusqu'à quel point une course comme celle-là peut jouer dans ta préparation pour ta saison de vélo de montagne? Ben, c'est un bel événement, ça ajoute du plaisir. Je reviens, j'ai pris une semaine un peu facile, puis ça ajoute un utile à l'agréable de venir faire un beau défi ici. Là. Okay, merci Léandre, et félicitations encore. Merci beaucoup. Donc on est ici avec Victor Véro. Victor, deuxième de la traversée du lac Saint-Jean, deuxième du championnat québécois élite. Qu'est-ce que ça te fait une performance comme celle-là? Je suis bien content. Les conditions étaient quand même belles. C'était pas exceptionnel, mais on avait une belle piste pour rouler. Puis je pense que c'est le fun. On était un bon pack de tête. Puis à la fin, le sentier était de mieux en mieux. Ça a permis justement de pousser plus pour voir c'est qui là, qui allait savoir se distinguer des autres. Léandre nous a dit qu'à environ 10 km de la fin, les attaques ont commencé à arriver de plus en plus. Parle-nous un peu de toi stratégiquement. Premièrement, au départ, c'est quoi ta stratégie? Puis après, durant la course, comment ça s'est déroulé? Au début, j'avais comme idée de suivre Léandre tout le long de la course parce que je savais qu'il voulait faire un bon temps et qu'il voulait gagner. Fait que j'ai quand même réussi à suivre ma technique jusqu'à justement kilomètre 20. Là, il y a eu comme quelques attaques. On était un groupe de 4. Ça s'est séparé. Puis c'est là on a tout splitté. J'ai réussi à garder un petit gap avec Léandre. Puis je pense que ça a fini pas mal comme ça. Là, mais je suis bien content en général. Ça vous fait quoi de venir à quelques secondes juste derrière Léandre? Ça fait 3 fois qu'il est champion, mais vous êtes vraiment pas loin derrière. Ouais, c'est le fun. Mais Léandre, c'est un grand compétiteur. Puis il est puissant. C'est le fun là, de voir qu'il m'en manquait pas gros à la fin. J'aurais aimé ça, mais c'était un bon défi. Est-ce que vous pouvez nous parler de la course, des conditions aussi que vous avez vécues un peu pendant? Les vents étaient pas si pires cette année. Il faisait beau. Le chemin était beau aussi. Fait que c'était une belle année. Là. Ouais. Puis,
Bon, on sait que le fat bike, ça peut ressembler un peu plus au vélo de montagne, mais aujourd'hui, avec des conditions comme celle-là, ça peut ressembler peut-être plus à une course sur route. Parle-nous un peu de comment, toi, tu viens du vélo de montagne, un peu comment tu as géré ça, ce facteur-là, que c'était plus de pousser des watts, être bien positionné, mais marquer les attaques des coureurs favoris. Ouais, ben justement, la piste, là, la première personne qui passe dans la piste, c'est tout le temps mieux. Fait qu'il fallait savoir rester le plus en avant possible. Là, dans les 3 premiers, c'était le mieux. Mais moi, j'avais de la difficulté. Tout de suite, en deuxième roue, j'avais de la difficulté à piloter. Fait que j'avais comme but de rester toujours au premier ou à côté du premier. Fait que comme ça, j'avais ma piste à moi. Puis c'est sûr que c'est de la route, là. Ça travaille pas les mêmes muscles, puis on n'est pas habitué à pousser un gros wattage durant une grande période. C'est plus des kicks en vélo de montagne. Mais j'ai fait du mieux que je pouvais, puis je pense que ça a bien été. Puis pour le reste de ta saison, on te voit où prochainement? Sur quel événement on te voit? Je pars demain après-midi là, pour Québec pour aller prendre l'avion pour les 2 premières US Cup de la saison. Puis après ça, je vais transférer à Victoria pour la première Coupe Canada. Là. Puis quels sont tes objectifs sur ces courses-là de vélo de montagne? J'ai pas vraiment d'objectif de résultat. Ça va être de faire les meilleures performances que je peux puis battre peut-être là, mes données personnelles. Un gros merci, Victor. Puis notre premier junior, Marc-Antoine Tremblay, qui terminera 3e du cumulatif, mais également premier junior. Marc-Antoine, félicitations. Tu termines premier champion québécois de fat bike chez les juniors, puis tu termines aussi 3e au total de la traversée du Lac-Saint-Jean 2020. Parle-nous un peu de la course. Ça a super bien été. J'ai commencé au début, je me suis accroché au groupe de tête. Là, je voulais distancer les autres juniors. Et après au 20e kilomètre, j'ai réussi à être seul et à continuer le reste de la course à mon pace là, pour arriver premier à la fin. Puis bon, tu as réussi à rester avec Léandre Bouchard, Victor Véro. Parle-nous de ce que ça te fait un peu le cœur de rester avec ces élites-là. C'est spécial là, parce que c'est les meilleurs au Québec, puis être capable d'y suivre pendant un bon bout, là, ça donne de la confiance un peu pour cet été. Là. Puis dans le fond, toi, tu viens du vélo de montagne, du vélo de route? Vélo de montagne. Vélo de montagne, donc sur un parcours comme celui-là, où c'était plus des conditions de vélo de route, je veux dire, c'était plus pousser des watts qu'avoir de la technique. Qu'est-ce que ça fait pour toi dans ta préparation? Qu'est-ce que ça représente? Ça changeait pas grand-chose. Je savais que ça allait être mou, fait que c'est comme un peu que c'était boiteux en vélo de montagne, avec les roulières, fait que c'était peut-être un peu plus avantageux même. Puis dans le fond, tu remportes la course chez les juniors avec une bonne avance, justement, pour cet été, la saison de montagne à venir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour toi? Ça montre que je suis quand même en forme, je pense. C'est un bon début pour la première course au mois de mai. Bon, un gros merci et félicitations. Merci à toi. Félicitations, tu viens de remporter le championnat québécois. Qu'est-ce que ça te fait d'être championne québécoise de fat bike? C'est le fun, je m'en attendais pas. Il y avait quand même des grands noms. Puis, tout le temps, je fais ça en préparation de ma saison et non une saison de fat bike. Là. Fait que je suis contente. Là. Comment ça s'est passé la course? Ça s'est quand même bien passé. C'est sûr que le parcours n'était pas facile parce que c'était comme taper dur, mais il fallait comme que tu restes dans la trace de roue qu'il y avait. Parce que sinon, quand tu tombais à côté, ben souvent ton vélo changeait de direction. Fait que c'était pas évident, mais c'était quand même dur. Fait qu'on s'est encouragé sur ça. Là. Puis, parle-nous un peu comment ça s'est joué. Est-ce que tu t'es détaché dès le départ? Est-ce que tu es resté avec certaines de tes concurrentes ou tu t'es détaché au début puis ça a été en contre-la-montre? Oui, je me suis vraiment détachée au début. Dans le fond, la première petite descente était comme pas très belle, c'était vraiment mou. Fait qu'on était tout un peu le pied à côté du vélo puis à courir ou marcher avec un pied à côté. Là. Fait que j'ai comme passé les premières filles là. Puis après ça, je pensais qu'elle allait s'attacher à moi, mais finalement, je me suis ramassée toute seule. Puis tu nous as dit que tu fais ça en préparation de ta saison de vélo de montagne. Ouais. C'est quoi tes prochaines courses que tu fais? Là, je pars mardi pour les premières US Cup à Ville-Lake puis Bonelli. Après ça, je m'en vais à Victoria pour la première Coupe Cannes. Puis après ça, toutes les Coupes Québec au Tremblant, Baie-Saint-Paul, Canadien en Ontario. Bon, un gros merci et félicitations encore. Merci.